Bonsoir, et nous commençons par l'affaire Thévenoud. Manuel Valls à l'Assemblée nationale s'est exclamé « Je ne comprends pas qu'il reste député. Pour le vote de confiance, je considérerais que son vote, s'il est positif, ne peut pas être considéré comme tel. » C'est ce qu'a précisé le Premier ministre. On sait que le parlementaire qui veut conserver son siège sans à présent s'asseoir dans les rangs du PS provoque un certain nombre de réactions. La phobie de l'administratif dont il se dit atteint interpelle plus d'une personne. Médéric de Watteville a recueilli quelques réactions évidemment essonniennes. D'avoir une phobie administrative, c'est un peu n'importe quoi. Moi, je pense qu'il ne paye pas ses impôts, il le fait exprès. Et voilà, c'est pas un exemple pour la République. Peut-être qu'il ne s'était pas préparé. La prochaine fois, alors qu'il se prépare un peu mieux. C'est n'importe quoi, il se fiche du monde. Il a été élu, il est censé être irréprochable. L'administration, c'est pas fait pour tout le monde et qu'effectivement, développer une phobie administrative, ça paraît assez cohérent. Mais je suis pas sûre que ce soit le fond de la maladie. La maladie en tant que telle n'existe pas. Il y a peut-être une angoisse de vouloir se présenter dans des agences administratives. Mais je trouve ça assez lamentable pour quelqu'un dont le rang social est aussi élevé qu'un député, que de dire qu'il a une phobie alors qu'il a eu bien des injonctions des services fiscaux, jamais payé ses impôts. Et là, on apprend que dans sa maison du 5e arrondissement de Paris, ça faisait 2 ans justement qu'il n'avait pas payé son loyer. C'est très très curieux justement pour un député. Je ne pense pas que ce soit un exemple, alors que lui-même avait parlé de la République exemplaire. J'ai entendu ce matin à la radio un médecin dire que ça n'existe pas. La phobie administrative n'existe pas. C'est une invention pure et simple. Alors ce monsieur aggrave son cas. La révolte des maires contre la réforme des rythmes scolaires suit son cours, mais à Brière-les-Cellés, les parents ont pris la relève en bloquant ce matin les grilles d'entrée de l'école primaire. Apparemment, il n'y avait pas sur place le maire de la ville qui compte parmi les élus opposés à la réforme. 130 amis pour Serge Dassault sur Facebook, c'est pas beaucoup, mais c'est absolument normal. En fait, le sénateur est victime d'une supercherie. Ce n'est pas lui qui a créé cette page, une page sur laquelle on sollicite son aide, on demande des soutiens et des personnalités politiques du département s'y sont laissés prendre. Facebook encore. Hier déjà, nous évoquions les propos tenus par Richard Trinquier, le maire de Wissous, sur son compte à l'encontre des musulmans. Le collectif Al-Madina réclame, vous le savez peut-être, l'intervention des pouvoirs publics pour rappeler à l'ordre l'édile et son premier adjoint. Quelques morceaux choisis. Début juillet, le règlement intérieur de Wissous-Plage interdisait le port de tout signe religieux. Motif notamment invoqué pour empêcher 3 femmes musulmanes portant le hijab d'accéder au site. Le tribunal administratif de Versailles avait finalement suspendu le règlement intérieur au grand désespoir du maire Richard Trinquier. Depuis lors, il publie régulièrement des articles sur son profil Facebook faisant état de son rejet clair et net de l'islam sous quelque forme que ce soit. Nous sommes abusés car on veut nous faire croire qu'il y aurait 2 islams. Il n'y a qu'un islam dont le but est connu, faire disparaître les démocraties. Le collectif musulman Al-Madina constate avec regret que les commentaires anti-musulmans sur ses publications vont également bon train. À un moment donné, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va croire tout ce qu'il dit sur le site Facebook du maire et qui risque de nous attaquer comme ça dans la rue. On a déjà eu des agressions verbales. Voilà, ça commence par des agressions verbales. Les plaignants du premier procès ont reçu des lettres anonymes avec des sondages disant que les Français sont contre l'islam. Je veux dire, on désinforme la population pour stigmatiser chaque jour davantage la communauté musulmane. Le collectif a réclamé l'intervention du préfet et du procureur, demandant qu'ils rappellent à l'ordre le maire et son premier adjoint. Notre confrère Essonne Info publie la photo de 3 jeunes méritants, celle de 3 Essonniens qui ont remporté la médaille d'or du concours Un des meilleurs apprentis de France, en mention soudage. Moustapha, Jérôme et Maxime sont apprentis à la faculté des métiers de l'Essonne et les 3 lauréats se retrouveront en février prochain au Sénat pour recevoir leur médaille tricolore qui leur fera certainement faire un bond en direction d'une entreprise comme la SNECMA par exemple. C'est le rêve de l'un d'eux. À propos d'entreprise, vous ne connaissez peut-être pas Solutis. Toute entreprise qui souhaite se développer dispose de l'incontournable site web Corporate. Mais pour être à la pointe de la communication, les réseaux sociaux et les contenus multimédia pourraient bien s'imposer comme les nouveaux outils indispensables pour donner le pion aux concurrents. Solutis, Alice, a franchi le pas il y a maintenant 2 ans. Le coup de projecteur de Maxime Lemaine. Malgré les apparences, nous ne sommes pas sur un plateau télé, mais bien au cœur du service communication de Solutis. La stratégie marketing du groupe s'articule autour de 3 axes. La communication lente avec le classique site corporate, la communication moyenne, comprenez le blog,
Et enfin, la communication rapide qui fait appel aux réseaux sociaux. Nous avons développé pour chacune des entités du groupe des pages Facebook, bien entendu, des fils Twitter, des chaînes YouTube. En fait, nous, on a pour public notre écosystème de fournisseurs, de partenaires, de clients, bien entendu, de collaborateurs, et puis un écosystème élargi, comme par exemple les gens qui suivent Solutis dans ses actions de type RSE, ou les gens qui suivent la fondation Solutis. On a beaucoup de publics assez différents, ce qui nous amène à avoir un contenu multimédia assez riche. Et précisément, puisque nous estimons avoir un contenu multimédia assez riche, il nous a fallu résoudre l'équation de la mise à disposition de ce contenu, et donc nous avons décidé de créer notre propre studio multimédia. Selon Eric Peters, aujourd'hui 80% des contacts entrants de l'entreprise sont issus du digital. Pour arriver à un tel résultat, il a fallu concevoir de A à Z une stratégie adaptée à l'activité B2B de Solutis, et enfin répondre à une question primordiale. Il a fallu qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on allait rationaliser les ressources pour pouvoir publier efficacement. Donc il a fallu réfléchir à un moyen qui nous permette de diffuser ces infos directement vers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, depuis un outil agrégateur qui est un blog, et dans lequel on publie une information qui est automatiquement en fait retravaillée au format du réseau social dans lequel il va être publié. Transition numérique réussie pour Solutis, à condition de se mettre à la page régulièrement et de s'entourer des bonnes personnes. Il est pour moi assez essentiel d'avoir dans ces départements des collaborateurs issus digital natives, voilà, issus de ces générations qui parlent le langage du digital comme on peut, en étant un peu plus âgé, parler le langage du monde des affaires. Voilà la dernière information qui vient de me parvenir. Un bébé est né aujourd'hui en pleine gare d'Évry. Il va bien et sa maman aussi. Merci de votre fidélité.